Alors, préparation des bords, joint de soudage. Alors ici, je suis parti sur un petit cadre. Je fais grosso modo 800 mm par 600 mm. D'accord. J'ai fait mes coupes à 45 degrés parce que j'ai voulu des coupes à 45 degrés. C'est un choix. C'est pas obligatoire. J'aurais pu très bien le faire en coupe droite. Si j'ai pas de machine d'ailleurs, que ça ira à la coupe droite. Sur du fer plat, c'est pas gênant. Sur du tube, c'est un peu plus compliqué. Donc, ici, je me retrouve avec évidemment une épaisseur, une largeur, une longueur. Ok. Moi, ce que je veux à la fin, c'est que ma soudure soit invisible. Ma soudure doit être invisible à la fin. Ce qui signifie que je vais préparer mon bord afin que ma soudure rentre dans ma pièce, au cœur de ma pièce. D'accord? Donc ici, j'ai une faible épaisseur, j'ai 3 mm, il n'y a pas de problème. Mais je vais quand même faire un petit chanfrein pour que, une fois meulé à zéro, il reste de la soudure. Ok, donc je vais préparer les bords. Donc la préparation des bords sur une pièce de cette épaisseur-là, j'ai pas besoin de faire un chanfrein trop profond. Vous voyez, le chanfrein est approximativement sur le chanfrein à peu près à 45 degrés. Je fais 2 mm. Il reste un peu de matière au milieu. L'intensité du soudage va faire que la soudure va pénétrer, va fondre cette partie-là. Donc je ne suis pas très inquiet. D'autant plus que là, c'est pour faire un cadre de présentation d'un tableau, donc on ne va pas me demander un effort particulier sur la soudure. Mais on retiendra dans un coin de sa tête que la pénétration et la qualité de la soudure va être importante à partir du moment où on va avoir des contraintes mécaniques sur notre cadre. Là, ce n'est pas le cas, c'est une contrainte esthétique. Donc on exclut la contrainte mécanique, on verra ça sur un autre tuto. Voilà, donc dans tous les cas, j'ai vérifié mes longueurs. Mes deux pièces ici sont bien identiques en longueur. Mes deux pièces ici sont bien identiques en longueur. Je suis bien aux dimensions que je souhaitais. Donc à partir de là, il va falloir que je comprenne un principe mécanique qui fonctionne sur la soudure. Qu'est-ce qui se passe quand je soude? Vous aurez remarqué. J'ai un phénomène qui s'appelle le retrait. Et toute pièce chauffée au-dessus d'une certaine température, toute pièce chauffée d'ailleurs, a un mouvement de dilatation dans un premier temps, et au refroidissement, un mouvement de retrait. Et c'est ce qui se passe quand une soudure refroidit. J'explique, peu importe la longueur, donc ici j'ai mon joint de soudage, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mon joint de soudage, ma pièce, on va illustrer comme ça, donc, sur mes deux pièces. Si je prends ces deux pièces, que je les monte telles qu'elles sont, si je soude ici, et si je soude en venant vers l'intérieur de la pièce, et que ma fin de soudure est à l'intérieur, mon retrait va agir plus fortement ici, et ma pièce va rentrer à la soudure. Si je soude ma pièce en allant vers l'extérieur de ma pièce, mon retrait va agir ici, et ma pièce va avoir tendance à s'ouvrir. Ce qu'il faut retenir donc ici, c'est que, en règle générale, une soudure tire, c'est-à-dire porte un effet de retrait par là où elle refroidit. On retiendra cette phrase. Une soudure tire par là où elle refroidit. Donc le dernier endroit où on a soudé. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur une pièce qui a une largeur X, peu importe, il pourrait faire 10 cm de large, il pourrait faire 20 cm de large, il peut faire 20 mm comme ici, 10 mm, peu importe. Si je chauffe ici sur le bord, sur une longueur par exemple de 20 mm, admettons que j'ai soudé quelque chose ici. La soudure va tirer et va me tordre ma pièce vers ce côté. Si je rechauffe juste en face de la même valeur, avec la même intensité, la pièce va revenir droite. D'accord? Ça signifie que quand je déforme une pièce, j'allonge ou je rétrécis un côté. La seule partie qui ne s'allonge pas et qui ne rétrécit pas, c'est la partie qui est au centre. Si je chauffais ici au milieu, si je faisais une soudure ici au milieu,
je n'aurai aucune influence de torsion de ce côté ou de ce côté. Par contre, j'aurai une torsion comme ça, vers moi. Mais ce que je veux faire comprendre ici, c'est que cette partie-là, au milieu de la section, qu'on appellera la fibre neutre, neutre pourquoi? Parce que ni ne s'allonge, ni ne rétrécit. Et là, ça va devenir notre allié. Je m'explique. Si je monte ma soudure de cette façon, si je soude ici, on a dit je vais fermer. Si je soude ici, on a dit je vais ouvrir. J'espère que j'ai été clair pour tout le monde. Si je monte mon cadre et que je fais un point ici, à mi-chemin, d'accord, dans la fibre neutre, je vais avoir une déformation mais qui sera vraiment infime, quasi inexistante. Et c'est ce qui va m'aider moi pour monter mon cadre. Ça, c'est une première étape. Alors, on retiendra sur cette vidéo, on a retenu que la soudure tire par là où elle refroidit, que sur une section donnée, il y a toujours un endroit qui est neutre, qui ne travaille pas, c'est celui qui est au milieu de la section. Maintenant, on va voir une autre vidéo, un autre tuto pour le montage.